Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ce dimanche pour Figuristique numéro 31 saison 3. Comme d'habitude, les news de la semaine sur le monde de la figurine à jouer. Il n'y a que de la figurine à jouer cette semaine dans les news. Les financements participatifs, là par contre il y en a beaucoup et il y a également 2 projets sur GameFound, 2 chaînes YouTube et puis ensuite, comme d'habitude, le partage de nos figurines. Cette semaine j'ai pas trouvé beaucoup de news, je pense que ça vient peut-être du Black Friday. Toutes les compagnies, toutes les entreprises de jeux et de figurines se concentrent un peu sur cette opération commerciale. Comme vous le voyez derrière moi, on a un petit Alfred là chez Knight Models. On va regarder les figurines exclusives. C'est vrai que j'aurais pu vous mettre aussi celle pour Malifaux, j'ai oublié. Bon, voilà, c'est une petite mascotte sur une peau de bête. Moi, c'est la seule chose pour laquelle j'ai craqué. J'ai fait une petite commande. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook, hashtag... Non, c'est... Le hashtag, c'est Instagram, c'est pas Facebook. Facebook, le culte du dé. Instagram, hashtag le culte du dé. Là, on est bien. Et vous avez dans la description le lien d'affiliation Philibert pour faire vos cadeaux de Noël, comme je le dis depuis 3 semaines. Moi, j'ai presque fini. Hein, j'ai de l'avance. Tout le monde m'envie. On commence tout de suite. Vous avez devant vous donc l'opération Black Friday de Knight Models. C'est en gros la seule que je vous mets à l'écran. Non, il y a celle de Alchemy après. Donc figurine exclusive, vous avez celle-ci, le Alfred. Je crois qu'il l'avait déjà sorti l'année dernière et qu'on la voit de temps en temps quand c'est Noël. Pour les divers moments de l'année où il y a ce genre d'exclusivité, ce genre de choses, d'opérations. Donc nous avons notre petit Alfred que nous avons gratuitement à partir de 100 €. Deuxième figurine, un gros Bane. Alors Bane, il y a déjà plusieurs figurines et elles sont toutes assez épatantes, faut le dire, chez Knight Models, les figurines de Bane. Donc là, c'est le moment où il va jeter, ou alors il va peut-être aussi briser carrément la colonne vertébrale du pauvre Batou. Voilà, il y a même des petites chauves-souris. Alors comme d'habitude, les socles énormes. Celle-ci est bien Black Friday exclusive. On retrouvera peut-être l'année prochaine. Et la dernière, c'est... Ah bah alors, attendez. On passe tout de suite là-dessus. Ah ouais, bon on va voir. Il y a un Batman qui joue de la guitare. Alors on a la fin du gang de Mr. Freeze. On avait déjà vu les ours. Et puis là on a quelques personnages en plus. Alors, j'ai pas cliqué au bon endroit. Déception. Hop, vous avez vu un peu ce moment d'errance. Peut-être le voir dans mes yeux. Alors, si je fais ça, et je refais ça, voilà, je cliquais pas au bon endroit. Quel abruti. Donc, autre petite figurine exclusive pour le Black Friday, c'est cette jeune femme avec une tête de chat pour Harry Potter, Cat Hermione, inconnue au bataillon pour ma part. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là qui me paraissait le plus intéressant. C'est le Batman guitariste de métal. Alors peut-être en hommage au... Je sais qu'il y a eu des clips en dessin animé qui étaient assez farfelus, assez marrants. Il y en a eu 2, je crois, avec un Batman métal voilà, qui était mis en scène. Ou alors c'est la série de comics Batman métal. D'ailleurs ça pourrait être ça, sauf qu'il ne joue pas de guitare. Une guitare avec une... merde, je ne sais plus comment on appelle ça, la tête de violoncelle. Hein. C'est un peu zarbi, mais c'est comme ça. Voilà. Avec une peinture plus simple que d'habitude, on va dire. Là, ils ont beaucoup joué sur l'éclairage. Il y a d'ailleurs un gros spot en bas. Donc ça, c'est Black Friday exclusive aussi. Il faut que je clique là sur la petite flèche. Le Mr. Freeze, des bundles. Voilà, les petites bandes aussi, Mr. Freeze qu'on a vu. Alors, faites gaffe chez eux au prix d'expédition. Je le rappelle tout le temps, mais sur le site espagnol de Knight Models, des fois, ça fait un petit peu mal. Donc, il faut bien regarder. Donc ça, c'était chez Knight Models. Kairis, je vous avais montré la semaine dernière l'artwork. Donc là, on a la figurine. Alors, je dois l'avouer, en toute sincérité, je suis un petit peu déçu de la peinture. Autant la peau est bien, mais le traitement du métal,
je pense que ça ne rend pas justice à la sculpture. On a le render 3D en dessous, donc on voit qu'il est un petit peu différent. Mais je pense qu'un petit jus ou deux et un petit réo après de métal aurait fait du bien pour la définition de tout ça et peut-être faire les yeux beaucoup plus foncés. En tout cas, ça c'est donc Morgane, hein, la figurine pour les moniales que je vous avais montré la semaine dernière. Et puis en dessous, vous avez celui-ci qui est pour les truands, je crois. Donc là aussi, on reste, enchaînement parfait, dans la thématique Batman avec le casque. C'est un barbare viking, mais avec un casque en forme de masque de Batman en fait. Et puis il est assis sur son tabouret. Et je crois d'ailleurs qu'il a un pouvoir qui est le fait de mettre un coup de tabouret dans la tronche de ses adversaires. Donc c'est assez marrant. Toujours avec les socles texturés. Donc ça, c'est la première vague de nouvelles figurines. Et puis après, il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc ça permet de varier les plaisirs. Je vous le rappelle, hein, Kairi, c'est un jeu petit format, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de figurines. Donc du coup, dès qu'on en rajoute une, ou qu'on intervertit une figurine avec une autre, et ça change un peu le gameplay de sa partie et de sa bande. Donc c'est toujours assez intéressant. Pour Alchemy, petite opération, Black Friday là aussi. Alors, faut pas me demander, je pense pas que ce soit fini, hein, mais il faudra vérifier. Donc, 25% samedi, dimanche, c'est bien, on est dedans. Samedi, dimanche, donc 25% sur le shop, c'est le moment de se mettre au jeu. Hein. Et puis, une nouvelle figurine, donc pour la faction des serpents. C'est l'excavateur, on la voit ici en petit, avec sa carte. Donc, Kairis, toujours pareil, petit format, 60 par 60, donc ça c'est intéressant. Stratégique, médiéval, fantastique, avec pas mal de factions assez originales. Et puis voilà, de la belle figurine, du Made in France, donc pourquoi aller chercher plus loin ce qu'on peut trouver chez soi? Je vous le demande, en tout cas, petite nouveauté, n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux, et vous aurez comme ça un quart du prix en moins, je fais mon Pierre Bellemare, sur tout le site. C'est le dernier jour, il faut pas que je sorte la vidéo trop tard. Ensuite, sur l'univers de Parabellum. Donc Parabellum Wargames, je vais essayer de cliquer, voilà, l'image étant plus grand. On avait, je crois, déjà vu les concepts, et là on a les figurines, donc toujours beaucoup d'originalité. C'est même pas un centaure, en fait, il n'a que 2 jambes. Je crois que c'est... Donc c'est pour la faction des espèces d'elfes là, avec les spires. Il y a l'un de vous qui est en train de faire cette faction, qui nous présente en fin de semaine donc les figurines peintes. Je trouve que cette figurine irait même dans du Kingdom Death Monster. On en verra un petit peu plus tard. Ah non, il y a 2 pattes derrière. J'avais pas vu. Il y a les 2 pattes qui traînent à l'arrière, là, qui sont dans le vent. Mais je trouve que cette figurine, il y a beaucoup d'ossements, il y a une petite mâchoire, c'est assez malsain, et même la bouche, là, juste devant. Assez intéressant dans le design, comme d'habitude sur cette marque. Moi j'aime bien. J'aime bien en plus cette faction-là qui est particulièrement intéressante. Et puis vous avez aussi les Norse qui sont très très chouettes. Donc ils continuent sur leur lancée à proposer des choses assez épatantes, ma foi. Et c'est fini pour les news. Donc vous avez vu, c'est très rapide. Alors, vous le savez, vous avez déjà dû regarder. Si en tout cas vous avez envie de dépenser de l'argent pour le Black Friday, tous les sites font des promos, hein, ils font tous des petites opérations avec des fois des figurines un peu exclusives. Bon, faut pas se laisser avoir évidemment, mais bon, vous avez sûrement déjà fait le tour de vos gammes préférées. Hop, on fait un petit tour chez Cool Mini or Not, il continue le teasing et on va en manger toutes les semaines, je pense, pour le Marvel Zombie, donc le nouveau Zombicide avec les héros de Marvel. Dans l'univers l'arc narratif des Marvel zombifiés, des super-héros, des super-méchants zombifiés. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le Galactus qu'on avait vu en mort-vivant la semaine dernière, là, il n'est pas du tout zombifié. Donc il y aura 2 versions. Je crois que c'est sur Dice Tower, où j'ai vu le déballage de cette figurine-là. Donc j'ose espérer, le contraire serait quand même ahurissant, que quand on achète le gros Galactus, on a les 2 versions. On aura les 2 têtes, je crois que le bras aussi était un petit peu amoché dans la version zombie. À voir, parce que s'ils vendent les 2, là, ça va vraiment être de l'abus. Et après, ils ont continué. Alors là, pareil, je vais encore cliquer n'importe où, je le sens. Voilà, ils ont commencé à montrer les figurines. Donc vous avez un Hulk, par exemple, zombie.
Et puis ici, nous avons Thor. Alors, les figurines ont l'air top comme ça, les renders 3D. Après, ça va être, je pense, la taille classique des héros de Zombicide. Donc c'est très fin, c'est assez petit. Je sais que pour moi, par exemple, c'est difficile à peindre, parce que c'est un format, une échelle vraiment très très classique. Je sais même pas si c'est du 28, ou alors c'est pile poil du 28. En tout cas, c'est très petit. Donc là, évidemment, ça claque. Mais en vérité, la figurine est de petite taille. Et donc, du coup, pour du Marvel Crisis Protocol, normalement, ce ne sera pas compatible. À moins de faire des gros socles, rajouter des rochers, des trucs en dessous. Et puis de jouer comme ça, ce qui est pas choquant outre mesure. Surtout dans Marvel Crisis Protocol, on a toujours tout un tas de socles en rab. Donc ça pourra le faire. Bon, sachant qu'on va sûrement le recevoir, en tout cas pour ceux qui vont backer, au minimum dans un an. Voilà. Donc ça, c'est une figurine qui était disponible à la Comic-Con de San Diego, mais qui sera dans le jeu. Ils disent bien que en fait, c'est pas une exclusivité, et que ce sera un des personnages du jeu. À voir les nouveautés dans les mécaniques. Je sais qu'il y a une vidéo en anglais que j'ai vraiment regardée en diagonale, et qui explique qu'il y aura des modes de jeu, et puis de la gestion d'objets, par exemple, puisque c'est déjà des super-héros, donc bon, on va pas leur filer une poêle pour taper sur les zombies. Donc une poêle à frire, hein, qui est un des objets de Zombicide. Donc on verra. Il y aura peut-être quelques nouvelles mécaniques, mais bon, ça fera un énième Zombicide. Moi j'en ai déjà 2, donc je pense vraiment pas craquer. Et puis le prix sera peut-être assez dantesque, surtout maintenant avec la TVA et les frais de port. À voir. On va regarder tout ça. En tout cas, je suis sûr que ça va être une belle campagne, encore avec plein de stretch goals qui vont tomber tous les jours. On verra. On verra. Allez, Kickstarter, on commence par un projet français. Donc c'est Zone Quantum Tempus, c'est du terrain pour du Necromunda, limite du Warhammer 40 000, du Mars Code Aurora, du Space Hulk, tous les trucs futuristes, même post-apo. Donc c'est un grand décor comme ça, avec plein de couloirs et puis des éléments clipsables, d'après ce que je comprends, parce qu'il y a les petits trous sur les côtés. Je pense que vous allez avoir des détails sur la chaîne Les Dingues de Jeux. Je crois que Pierre en a parlé il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe. Pierre qui nous avait fait une très belle table Space Hulk. Donc là, on aura peut-être un peu la même chose, mais pour Necromunda. Je me demande même si ils n'ont pas déjà fait une bande-annonce, ou je me demande même si ils n'ont pas déjà montré, en fait. En tout cas, voilà, vous avez plein de designs, de pièces pour faire vraiment la table que vous voulez, avec des portes éclatées, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Et puis c'est un premier projet français. C'est pas très cher, hein, pour avoir une table en entier. C'est 31 €. Donc vous avez un premier pledge 31 €. Vous en avez un deuxième à 41. Et puis après, la licence commerciale, c'est 151. Mais voilà, pour 41 €, vous avez, je pense, tout ce qu'il faut pour faire une grande table de Space Hulk ou de Necromunda. Donc c'est plutôt sympa. Évidemment, après, il faut tout imprimer. Mais ça vous fait un très très beau décor, très efficace. Ensuite, alors, celui-là, je ne suis pas convaincu du tout, mais je vous le montre quand même. C'est The Athenian Army. Donc pareil, c'est de la figurine à imprimer. Sur fond blanc, c'est assez difficile de se faire une idée, mais on voit qu'il y a des grosses figurines, puisqu'on voit un petit personnage là tout en haut, une espèce d'ogre. Alors, je vois pas trop le rapport avec la Grèce antique ou la Rome antique. Après, vous avez des socles, et après, voilà, vous avez donc des hommes qui ont sûrement croisé le chemin de la Méduse, et qui du coup sont des statues qui se brisent les unes après les autres, des archers. Voilà, des espèces de chiens de l'enfer. Bon, je vous laisse regarder. Moi, j'ai déroulé comme ça. Je suis pas forcément convaincu par les designs. Mais bon, si ça vous intéresse, si vous voulez voilà, il y a une espèce de gros cyclope bizarrement proportionné. Sa tête est pratiquement aussi grosse que son ventre. Si vous avez envie de vous faire peut-être une armée un petit peu originale pour Saga l'âge de la magie, par exemple, eh bien, vous pouvez regarder, c'est chez Games Mythology, et ça s'appelle The Athenian Army.
Autre projet français, donc c'est Altenor Secrets, c'est le Reborn, donc c'est le deuxième lancement, hein. Ils avaient arrêté le premier financement. Donc ils ont toujours leur palier de 40 000 euros, ils sont à 15 500. Ils ont fait des adaptations sur ce qu'ils proposaient en fait. Donc je vous rappelle, voilà, normalement vous voyez la petite animation, c'est un jeu où vous allez jouer à deux, hein, si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, c'est à 2 à 4, de 2 à 4. Ça se joue sur ce plateau circulaire avec des anneaux qui tournent, et donc vous avez soit vous, soit votre adversaire, soit le jeu par des événements en fait, va faire que les cases vont se déplacer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé le plateau. Voilà, il y avait eu cette inquiétude d'avoir un plateau plus solide, plus simple à mettre en place. Donc là, voilà, ils ont changé. Ils ont fait une armature en plastique. Et puis après, vous positionnez comme ça les anneaux en carton dessus. Donc il y a beaucoup d'investissement dans ce jeu par le design qui est assez inventif. Et puis vous allez voir, il y a eu je pense qu'il y a eu un budget com pour certains youtubeurs, il y a eu aussi un budget peinture. Les figurines sont très très bien sculptées, sont vraiment originales. Donc qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont proposé, le premier reproche qui leur avait été fait, c'était le prix. Donc ils proposent en fait une version avec des standees en carton, ce qui évite d'avoir le coût de la figue. Et ça leur permet d'avoir une première offre à 55 euros. Voilà. Pour les amoureux des figurines, vous avez un pledge à 90. Et puis pour ceux qui veulent prendre le jeu avec les figurines, c'est 135. Et en dernier, vous avez l'artbook avec du fluff à 25. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que c'est un jeu, c'est le type de jeu que moi j'aime bien. Hein, vous savez que je suis assez fan d'Aristaya, même si ça fait une éternité que j'ai pas joué. Mais les jeux d'arène comme ça, entre guillemets, où vous avez déjà le plateau juste à installer, vous avez que quelques figues, voilà, vous n'avez pas 50 figues à peindre. C'est assez dynamique, c'est rapide. En plus, avec ce système d'anneaux, voilà, ça ajoute encore du dynamisme à la partie. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas de jeu dans cette famille-là. Et puis si vous voulez les aider à arriver à se financer, ça peut être sympa d'aller faire un tour. Voilà, donc il y a tout d'expliqué, hein, je vous passe avec les différentes équipes, etc. Donc ce qui permet aussi avec les standees, c'est de proposer plusieurs équipes dans la boîte de base. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Plus de rejouabilité. Donc c'est chez Power of Gamers. Et puis vous avez des très belles figues. Hein. Celle-là, elle est magnifique. Et c'est Altenor Secrets. Donc il reste 16 jours. Allez, on va partir un petit peu dans le délire après. Pour les prochains projets. Donc toujours sur caisse, on a The Summoning of Komuran. Un collectible female, ça on va le voir, ça se voit, donc à imprimer. C'est une scène un peu étrange où nous avons une sorcière qui va sacrifier une jeune femme à un gros monstre qui sort d'un puits. Et un petit peu comme la semaine dernière avec les figurines d'animé, on voit que les proportions ne sont pas toujours respectées. En tout cas, moi, je ne croise pas tous les jours des jeunes femmes de ces proportions-là. Voilà, on dirait un petit peu Madonna. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là où je ne sais plus dans quel spectacle, elle se retourne et en fait, elle a des fesses complètement comme ça, bombées, siliconées, plastifiées. Ça en devient totalement ridicule. Donc voilà, peut-être des amoureux de Madonna. Et de Dolly Parton, je sais pas. En tout cas, vous avez tout un set pour vous faire un décor érotico-horrifique pour vos jeux Donjons et Dragons et autres joyeusetés. Donc ça, c'est chez DDF. Je ne veux pas savoir ce que veut dire cet acronyme. Models, The Summoning of Komuran. Quelque chose d'un petit peu plus sérieux et j'irais même jusqu'à dire un petit peu aride. C'est Morsian ZM Terrain Upgrade Parts Digital. J'ai même hésité à vous en parler, jusqu'à ce que je me dise, mais Morsian, ça me dit quelque chose. En fait, Morsian, c'est Marcus Hortenberger, c'est son 5e projet. C'est un c'est un ingénieur dans l'industrie de l'automobile. Et c'est lui qui avait fait notamment des tanks et des Skaven,
qui sont particulièrement réussis. Alors le problème de sa page KS, voilà, c'est que c'est imbitable. Hein. Vous avez tout un tas de textes, donc ok, vous avez des schémas, super, on comprend rien au schéma. Et enfin, vous avez les photos. Donc, c'est du matériel en fait pour customiser des décors qui se clipsent visiblement sur d'autres décors. Peut-être d'un autre projet, je dois vous avouer que j'ai pas regardé. En tout cas, c'est des petits éléments comme ça. Pourquoi je vous le montre, c'est parce que ce qu'il fait est toujours de très grande qualité au niveau design. Et par exemple, cette espèce de gros générateur là qui me fait un petit peu penser à ce qu'il y a dans le Batman avec Bane, justement le film, qui fait gros réacteur nucléaire de l'enfer, est assez réussi. Donc pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs et qui veulent s'acheter des fichiers à imprimer pour enrichir leur décor, ça peut être une bonne chose. Voilà, donc c'est quand même très très axé Warhammer 40 000, hein, parce qu'il y a du crâne partout. Il y a ce côté un petit peu religieux avec des bougies, ces arcs de voûte comme ça, très gothiques, et puis en même temps les crânes. C'est un petit peu dommage d'en faire des tonnes. Voilà, alors, il y a même des trucs qui coulissent visiblement. Ou alors, voilà, si, ça coulisse vraiment. Donc, des petits radars avec des numérotations. Donc ça peut être pour numéroter les tours, ce genre de choses. Donc c'est assez marrant d'incorporer ça dans ces décors. De la tuyauterie, monsieur est plombier. Voilà, bon. Si vous avez envie de vous plonger là-dedans, en tout cas, lui, il fait vraiment des designs intéressants. C'est Morsian ZM Terrain Upgrade Parts. Autre revenant sur Kickstarter. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est Wasteland Pugs and Glory Hogs Go Metal. Donc Wasteland, en fait, il y a toute une gamme de figurines post-apocalyptiques hyper old school. Et là, nous avons une bande d'hommes cochons entre Necromunda, Eden, Relic Blade, Tortue Ninja et Warhammer 40 000. La figurine du milieu, là, pourrait faire vieille figurine citadelle des années 80. Hein. Ça pourrait être un orc des années 80. Voilà, et puis ça, c'était toute la gamme. Je vous l'avais montré il y a plusieurs mois, peut-être même des années dans Figurinistique. Il y a toute une gamme de mutants et de personnages et de créatures assez invraisemblables pour un jeu de post-apocalyptique, d'affrontement. Voilà, on voit des créatures, je ne sais même pas ce que c'est, ça. C'est une espèce de loir furet, un cachalot, enfin bon, il y a des trucs vraiment, vraiment de taré. Et là, on a toute une équipe de cochons. On va cliquer, d'ailleurs, alors, les miniatures, Faction Park. Il faut vraiment que les gens se disent que c'est chiant de scroller sur une page KS où il y a plein de textes. Mettez les figurines en premier, les gars. Faites comme Cool Mini ou Mythique. Vous mettez les belles figurines en haut de la page. Et puis le texte, c'est pour les... Voilà, c'est quand on est vraiment intéressé par le truc. J'avais même pas vu cette faction de pugs communistes assez rigolote et ma foi bien peinte avec des sacrés regards. Voilà, on adonne, il y a tout un tas d'autres figurines. Oui, il y a des petits chars aussi, c'est vrai. Des petits robots, des mutants, tous plus improbables les uns que les autres. Alors c'est vraiment très très old school. Hein. C'est pas de la très très belle figurine au niveau sculpture, mais c'est rigolo. Les fiches de personnages pour le jeu. Et je vais cliquer là. Et on va regarder un petit peu. On va voir si ça vous dit quelque chose. Moi, il y avait des figurines que j'avais trouvées plutôt sympas. Alors, il a fait vachement de projets. Hein. Beaucoup de médiéval fantastique. J'avais pas trop suivi ça. Alors, où est-ce que je peux retrouver? Ou alors, j'avais été carrément sur son site, peut-être. On voit que j'ai très très bien préparé Figurinistique. Ah ouais, bah on va regarder les robots. Je pensais qu'il y avait d'autres choses sur le post-apo. Voilà, donc le gars est barré quand même. Hein. Quand on voit ce qu'il propose, il y a des gens qui ont acheté ça ou pas? 26 contributeurs pour 1165 livres sterling. Écoute, 3 designs de robots. C'est si vous avez vos enfants qui veulent absolument peindre des figurines, vous leur filez celle-là. Bon, elles ont leur charme, hein. Voilà. Donc ça, c'est Wasteland Stuck. On va cliquer là. On va revenir en haut. C'est Jamie Loft. Wasteland Pugs and the Glory Hogs Go Metal.
Shtouk, encore un truc très... Il y a beaucoup de choses bizarres cette semaine. Très étrange, ça porte bien son nom, Uncommon Monstrosities. C'est sûr que c'est pas avec ça que je vais faire des vues. Mais bon, moi je trouve ça marrant. Ça change des monstruosités bizarres. Voilà, ça porte bien son nom. Donc c'est James, qu'on voit ici, un barbu avec une casquette. C'est son 6e projet. Il fait un dessin, il fait le fichier STL et après il l'imprime et ça donne ça. Donc vous avez une créature cerveau, le Mind Devourer, un profond, un truc très bizarre, un requin marteau, un œil monstrueux, donc ça c'est quoi? C'est, je sais plus comment ça s'appelle, Homunculus dans Donjons et Dragons, et c'est le meilleur, la tortue pigeon. Voilà, c'est littéralement ça, tortue pigeon. Donc là déjà, bon, voilà, le gars a dû se cogner quelque part. Les belles petites figurines, mais je sais que parmi vous il y a des gens étranges, donc ça peut vous plaire. Voilà, il y a des variantes. On voit que l'œil n'est pas tout à fait de la même forme, ni la bouche. Voilà, vous pouvez avoir ça. Alors, il y a des socles, ok. Et après, souvent, vous avez maintenant la licence commerciale. Ah, il y a tout un tas de trucs à débloquer. Donc, il y a un homme champignon, c'est une morille. Un homme citrouille, un escargot avec une vraie maison sur le dos. Ok, il y a vraiment des trucs bizarres. Un ours qui a mauvaise haleine, une momie. Alors il y a des trucs plus classiques. Minotaure, il y a des trucs pas terribles même. Autant rester dans le délire à fond, quoi. Ouais, il a beaucoup d'espoir parce qu'il y a énormément de choses à débloquer. Bref. Ils en sont où? 1680. Palier, c'est 5212. Voilà, il reste 4 jours, ils sont 38. Vous pouvez changer de culte. Et aller chez Uncommon Monstrosities. Et on finit par Fantasy Football Cheerleaders. Et oui, c'est même pas une équipe, c'est juste des pom-pom girls, là aussi, avec de fortes poitrines. Bon, je vous le montre très vite. Générique miniatures. Voilà. Render 3D, truc à imprimer, avec des petits masques, des grands décolletés. Petites elfettes pas si innocentes que ça. J'ose même pas cliquer sur les vidéos. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Je crois, le logo, là, rose et bleu, me dit vaguement quelque chose. J'ai peur. Alors, ils avaient fait The Riders of Riley, donc ça a l'air plutôt normal. Ah oui, ils avaient fait les pin-up de l'espace. Il fait pas mal de projets quand même. Ça, c'est quelqu'un qui doit être peut-être sur Patreon aussi, parce que ça irait bien sur Patreon, ces séries de figurines. Ah bah, il avait déjà fait ses cheerleaders, là, le gars. Il nous fait du recyclage de KS. Voilà, bon. Écoutez, si ça lui permet de gagner sa vie, ou de mettre du beurre dans les épinards, ou de s'amuser, ça fait de mal à personne. Fantasy Football Cheerleaders Teams. On part sur GameFound. Donc, un prochain KS qui va arriver, c'est Ancient Blood, The Order of Vampire Hunters. C'est une préquelle, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est une histoire qui se passe avant une autre histoire de Vampire Hunters, le jeu de l'entreprise qui avait fait... Alors, il faut que je... c'est une pré-page, donc je serais incapable de retrouver le nom. C'est ceux qui avaient fait Vampire Hunters, déjà. Voilà, ça, c'est simple. Et puis Dark Rituals, donc, auquel j'ai joué à Lille, qui est un bon jeu, je trouve. Et là, ils font une nouvelle version qui est un copier-coller de Bloodthorn chez Cool Mini et le jeu vidéo. On voit le look, c'est vraiment exactement la même chose. Donc à voir si ça sort vraiment ou s'ils vont se prendre un procès. De 1 à 4, il y a un mode campagne, un mode solo. À voir. Donc ça arrive bientôt dans 16 jours. Un autre financement GameFound, donc c'est Twisted Fables, qui est distribué en France par Légion Distribution et qui est en rupture de stock dans les magasins actuellement. C'est un jeu d'affrontement 1 contre 1 où vous avez en fait chacun un personnage féminin des contes classiques. Donc nous avons le petit chaperon rouge,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la petite sirène, Alice au pays des merveilles, Sherazade, je crois. Voilà, bon, il y a des persos comme ça, il doit y avoir Blanche-Neige, etc. Il y a une vidéo de gameplay donc, sur la chaîne YouTube Légion Distribution qui donne bien envie. Moi, je pense que je vais me le prendre quand il va revenir en boutique, ce jeu. Il reviendra avec les figurines. Donc du coup, je ne connais pas l'intérêt de le prendre sur ce financement-là. Il y a peut-être des goodies. Ça m'étonnerait qu'il y ait des figurines exclues. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé. En tout cas, dans une de leurs vidéos, Légion Distribution a dit que en fait, ça allait revenir en début d'année, je crois, en boutique. Le jeu, donc c'est la boîte. Il y a 2 boîtes d'extension avec à chaque fois 2 ou 3 persos. 2 persos, je crois, en plus. Et puis, il y a une boîte. Les boîtes qu'on voit ici rectangulaires, c'est celle avec les figurines. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit jeu que je vais acheter et que j'emmènerai à la campagne pour jouer avec ma sœur, par exemple. Voilà, ça va sûrement la faire marrer de m'éclater. En tout cas, c'est assez intéressant comme jeu, donc c'est pour ça. Je voulais vous en parler au passage. En passant sur GameFound. En tout cas, vous pouvez regarder s'il y a un avantage quelconque à le prendre. Il reste 3 jours. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la communauté et de ce qui se fait sur YouTube avec 2 chaînes. La première, c'est Job Miniature. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé là aussi. Chaîne de peinture que moi, j'aime bien. Voilà, je trouve ça assez reposant. Donc, il a commencé il y a 5 mois. Il a une spécificité, c'est que le rendu de ses figurines, au final, est assez clair. Voilà, il utilise des couleurs assez pimpantes et il a une approche de la lumière, alors, je ne vais pas dire extrême, mais qui est vraiment qui est très très présente. Et ces tutos, je trouve, sont très bien faits. Ça me fait... c'est vraiment dans le style, si vous connaissez, de Dim Dim Mini Socle. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a un style à lui. Il a un style assez particulier qui est moins mainstream. Donc du coup, c'est bien de voir des styles comme ça un petit peu... comment dire, personnels, voilà, qui sont pas forcément le truc très très classique qu'on va voir d'habitude dans les tutos de peinture. Donc moi j'aime bien. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu lâché aussi Dim Dim Mini Socle. Parce que des fois, je trouve que j'ai un peu l'impression de voir un téléachat en fait. Donc j'aime bien YouTube, mais enfin il y a un moment, il y a déjà de la pub et tout, donc voilà, vendre à chaque fois ce qu'on fait, c'est bon. Après lui, d'après ce que j'ai compris, il a une boutique, mais bon, il y a un moment, faut aussi, on est là pour regarder des vidéos, quoi, pas pour écouter de la pub. Donc ça, c'est Job Miniature. Deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps, et puis j'y suis revenu pour cette série, là on voit les 3 épisodes, c'est Ludiquement Solo, et il est parti, donc il fait des parties, il fait du gameplay, de jeux de plateau, et il est parti sur Kingdom Death Monster, donc il commence une campagne, c'est sa première campagne, donc il découvre le jeu en même temps, et 2 grosses particularités. La première, c'est qu'il a racheté le jeu à Martin Grandbarbe. Donc ces 4 premiers survivants sont peints par Martin. Voilà, donc ils sont au top. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une campagne interactive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va faire le prologue, par exemple. Après, il va faire la phase de gestion merde, j'oublie mes mots, du village, je vais appeler ça comme ça, de la tribu, en fait, où on fabrique de nouveaux bâtiments, on va crafter, on va avoir des événements, etc., etc. Et à la fin, il vous dit, bon, bah voilà, là, on a des choix à faire, qu'est-ce que vous voulez? Et vous allez voter, vous allez dire ce que vous préférez. Vous allez soumettre, en fait, des réponses dans les commentaires. Et quelques jours après, alors, j'ai regardé la dernière ce matin, donc il a dit que ce serait à peu près 2 jours après, il va faire la vidéo suivante. Et il va appliquer les choix, en fait, qui ont été décidés par la communauté. Donc pour l'instant, il y a quand même du monde. Première vidéo, 1000 vues. Deuxième vidéo, 462. Et puis celle de ce matin, elle est sortie il y a 6 heures. 84 vues, c'est normal, mais ça va monter.
Donc moi j'aime bien, parce que c'est... déjà ça vous donne un aperçu réel du jeu. Il découvre les choses, donc vous voyez aussi la complexité du jeu. On est vraiment au tout début, donc ça vous spoil pas trop de choses. De toute façon, pour moi le gros problème de ce jeu-là, c'est que ayant participé à la traduction, j'ai lu toutes les règles, donc je connais toutes les histoires. Le gros problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il sorte du gameplay, hein, parce que voilà, l'histoire là, faut l'enrichir. Bref, donc c'est très intéressant. Voilà, si vous êtes intéressé par le jeu, allez regarder. Si vous avez déjà fait des campagnes, c'est très cool. Voilà, c'est pas un excité, donc ça va très très bien avec une session de peinture. C'est la chaîne Ludiquement Solo. Alors, c'est parti pour nos figurines. Je n'ai pas regardé ce que vous avez fait cette semaine, donc ça va être la surprise, sauf ceux que j'ai dans mon fil Instagram. Moi, cette semaine, j'ai quand même fait une figurine. Je continue sur ma lancée Malifaux, donc suite à ma déculottée de ma dernière partie. Je persévère dans la même faction, dans le même groupe pour me donner plus d'options. Et là, nous avons un petit Gremlins, il est tout petit, hein, qui peut transformer en fait le champ de bataille en champ de mine, et puis qui peut réparer les robots, etc. Donc c'est assez intéressant pour ma faction. À voir ce que ça va donner. Voilà, on va remarquer que j'ai pas fait les yeux, mais ils sont tellement petits. J'ai mis une pointe de lumière, ce que je fais jamais. C'est la première fois sur les lunettes. Ça marche. Ça marche avec sa grosse clé à molette. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, je vois qu'il y a des 29 minutes. Les gars, je commence en général, quand je suis à l'heure, à 15h. Donc, si vous voulez que vos figurines soient dans celle de la semaine, il faut poster, au pire, je dirais, à 15h, même à 14h. Des fois, je suis parfois en avance, rarement. Je suis plutôt en retard. Allez, on commence par notre ami Lionel. Qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine ? Alors, une Scarlet Witch de Marvel Unite. Petite photo de famille pour fêter la 25e figurine peinte sur les 85 de la boîte. Et une pépée survivante zombicide. Oh, sacrément bien foutu en combi en latex. Mais sacrément moyennement sculpté. Ouais. Et ouais. Alors, on va regarder ça. Voilà. Très, 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 très chouette. Avec le petit OSL qui va bien, les reflets, le regard de femme fatale. Et ouais, en plus, elle est rousse. Elle a un très, très gros pistolet, hein. Cette photo déjà me chamboule un peu, comme ça, cette vue de dos et de face. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est voilà de la vraie figurine zombicide. Et là c'est extrêmement bien peint parce que Lionel il défonce. Donc voilà, c'est presque repeint, j'ai envie de dire. Il y a du trompe-l'œil pour les volumes, pour les lumières, etc. Donc tous les super-héros qui vont arriver, on verra bien. Voilà, le plus bel angle. Magnifique. Et puis ce côté combinaison, la brillante, est très très bien rendu. Petite photo de famille Marvel Unite. La classe. La super classe. Le talent à l'état pur. Les héros. Les reflets, tout. Superbe Lionel. Et en plus, il est bel homme. Stamperwolf, voici mon offrande de la semaine. J'ai terminé les 2 autres golems, alias Fifi et Riri et Loulou, ou les Power Rangers. Donc, j'ai un trou là aussi. RuneQuest, hein, c'est ça ? J'ai une bêtise. Le jeu, le défunt jeu de Asmodée. FFG. Donc les golems de pierre avec leurs grosses épées, et tu as fait 3 schémas de couleurs différents pour varier les plaisirs. Très chouette, hein, il y a beaucoup de textures, beaucoup de travail sur tous les reflets, etc. Très très sympa. Peut-être un mélange de contrastes. Wow, celui-là c'est mon préféré, je pense. C'est peut-être le plus classique, entre guillemets, mais ça fait bien... Il y a un petit effet de lave que je trouve très efficace.
Alors, notre ami au nom imprononçable, et voilà, qui fait du Spire pour Conquest. Donc, c'est la figurine qu'on a vue tout à l'heure, la même faction. Toujours aussi étrange, le troisième exilé. La chef des exilés. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce design. Et la peinture aussi. Alors, le problème, c'est que c'est tellement fin. Moi, j'aurais peur que ça se torde, mais je crois que c'est du multipart en plastique. Très, très original. Alors, il y a tellement d'éléments différents, en fait. La perruque, le chignon qui est plutôt asiatique, ce côté osseux. Il y a tellement d'éléments différents que c'est presque trop dans le design, je trouve. Mais c'est sympa. Ça serait du bon Slanesh aussi, je pense. Ce côté très perturbant. Très cool. Et on voit les trois. Bim. Alors ça, c'est les... On n'a pas la chef. Avec leurs armes, là, qui sont bien malsaines aussi. Ça, c'est les Norse. Mais c'est pour Trône de Fer, parce que dans l'autre jeu, il y a aussi du Norse. Là, on voit avec le plateau carré. Donc, beaucoup de peinture cette semaine. Ensuite, chez notre ami Guidou Plaquette, les personnages du dernier Descent. Voilà. De très belles figurines, une belle peinture. Un peu étrange hein, ce qu'ils ont décidé de mettre sur le bouclier de la naine. Une espèce de truc éclaté là. Bon, il y a une torsade au milieu, mais... Voilà. Moi, j'aime beaucoup la guerrière. Et puis aussi le saurien. Les figurines sont vraiment top. Hein. Très très belle peinture. Romain. Alors, il nous a fait... Ça, je crois, c'est les elfes, les nouveaux elfes sylvains, un peu maléfiques peut-être, de Games. En tout cas, il y en a dans Underworld. Voilà, très perturbante comme créature. En plus, tu as beaucoup travaillé la tête, donc il y a un petit côté presque maquillage. Et avec ce corps étrange, voire androgyne, on ne sait pas trop, c'est encore plus perturbant. L'effet est très réussi. Naturel le vert. Alors, gloire occulte, merci. Cette semaine, j'ai donné les derniers coups de pinceau à 2 premières et dernières figurines de Joan of Arc. Avant revente, trop chronophage au regard de la quantité de figurines et trop petit pour mes yeux de quadra. Cela va faire une sacrée place à combler sur mes étagères. Tu vas pouvoir t'acheter le dernier zombicide. Voilà, donc Joan of Arc. Alors, j'ai essayé de regarder parce qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont demandé de regarder le drama Joan of Arc. Je dois vous avouer, j'ai lâché l'affaire. Il y a une histoire de socle, je sais pas quoi, j'ai perdu le fil. Donc voilà, toute petite figurine. Tu vas pouvoir revenir à une échelle un petit peu plus conventionnelle. Valentin, donc me voilà reparti sur un diorama, toujours dans l'univers de confrontation, mais du côté lumineux cette fois. Bonne messe et gloire occulte. Alors, ça c'est une figurine que je possède, qui était sortie avec un livre. Donc je me souviens plus de son nom, mais c'est quand ils ont commencé à sortir la faction des elfes. Il a un bras draconite, il a enfin un bras mécanique et magique, un masque, une grande épée, le petit dragon là qui tient sa cape. Je me souviens plus du nom de la faction, mais il y avait des très très belles figurines. Bon, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et l'histoire du bouquin était pas, voilà, elle cassait pas 3 pattes à un canard. Mais bon, c'était presque la fin du confrontation des grands jours, quoi. Voilà, c'était parmi, je crois, les dernières figurines qu'ils ont sorties en métal. Et puis après, ils sont partis sur le plastique préassemblé, prépeint. À la AT43, qui pour moi a signé leur arrêt de mort. Mais voilà. Donc grosse nostalgie, et puis on attend la suite, on attend de voir les antagonistes de ce personnage. Christophe, j'avance doucement mes décors de Warcry, encore 2 gros bâtiments, et je reprends les bandes, voilà. Avec le marteau de Sigmar. Bon, ça reste quand même du décor médiéval assez générique qu'on peut placer sur pas mal de trucs. Très texturé, donc ça c'est chouette pour la peinture.
Voilà, ça fait un bon décor avec ces différents niveaux. C'est assez intéressant. Bon, après, je crois que les prix de boîte sont quand même assez prohibitifs. Mais bon. Jean Debois, bonjour à tous. Comme mon adversaire n'a pas encore atteint son quota de figurines de gobelins peintes, pour pouvoir jouer, je continue à peindre les figurines pour les humains, afin d'avoir le plus de choix pour faire mon équipe. Et ben oui, on est un peu dans le même trip en même temps. Donc c'est du Moonstone, avec l'ogre de Moonstone qui a un petit peu un... Voilà, sa ceinture ne tient pas très bien. On voit un petit peu ses fesses. Et puis là, on a un autre personnage que je ne connais pas. C'est du Moonstone, ça? Avec un traitement très manga. Un petit peu illustration pour enfants. Voilà, avec des grands yeux. Ah, ça doit être du Moonstone. Et peut-être une conversion au niveau de la tête, tu nous diras. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon coup. Voilà, très rigolo. Axel, alors, avait le culte j'écluse non pas la pile de la honte, mais l'étagère à inspiration. Pour y faire de la place en vue des fêtes, soyons honnêtes. Ah, monsieur va se faire des cadeaux. Notamment cette capsule crashée, je le dis à l'anglaise, de Star Wars Legion. Voilà. Elle a pris un coup de soleil en rentrant dans l'atmosphère de Tatooine. Ils font des beaux décors, hein. Ils avaient des belles boîtes aussi avec des personnages, les banquiers, etc. Moi j'aimais bien. Nicolas qui continue son Hank avec un crocodile légèrement anthropomorphe, hein, au niveau des bras. Travail de schéma de couleurs, de texture entre le vert et le rose, qui est très intéressant, qui ressort bien. Il faudrait peut-être un jour que je me mette à mon Rising Sun. C'est pas pour tout de suite, je crois. En tout cas, ça continue. Alors, je sais pas si tu as pris un all-in, mais tu dois là aussi avoir des dizaines et des dizaines de figurines à faire. Guillaume, alors, petit à petit, j'arrive au bout de ma première bande à Malifaux. Bon, ok, j'ai un peu triché cette semaine, il me reste quelques détails à finir sur ces figurines. Après ça, il restera le toutou de la bande et Maman Nekima. Donc Nekima, c'est la bande des démons. Bah, t'as assuré, t'en as fait plein. Ouais. En plus, ils sont super bien peints. Donc ça, c'est les Néphilim. Vous avez les trois. Vous avez les petits, les Terror Tots. Après les Young et après les matures. Donc quand les petits mangent 2 cadavres, ils peuvent passer à ceux du milieu. Et quand ceux-là mangent 2 cadavres, ils peuvent passer aux gros. Voilà. Et entre les petits et les moyens, vous avez aussi d'autres personnages. Parce que c'est une histoire de taille, en fait. Donc ils sont taille 1, taille 2, taille 3. Et du coup, vous avez d'autres persos, il y a des chamans, voilà. Il y a un couple sadomaso, il y a des trucs très intéressants dans le jeu, hein, je vous le dis à chaque fois. Puis après, on verra la version de Nekima que tu vas nous faire. Moi, j'ai celle en maillot de bain. Gaël, que devient la figurine exclusive du culte? Bah, c'est très très bonne question, parce que du coup, j'avais complètement oublié d'en parler. Donc du coup, et puis j'ai répondu voilà, avec mon compte perso, c'est très bien, c'est encore un truc très malin de ma part. Le design a été dessiné. Donc pour l'instant, on le garde secret. Il a été dessiné par le dessinateur des designs de Alchemy. Et elle va être Elle va être sculptée par Luxentor, voilà, qui m'a fait la gentillesse d'accepter de s'occuper de la sculpture. Il a un planning qui est très chargé, donc du coup, normalement, elle sera peinte au mois de... Il faut vraiment que j'arrête la peinture. Elle sera sculptée au mois de janvier. Ensuite, il va falloir la produire, et puis voilà, vous la présenter, regarder un petit peu comment je peux la commercialiser, etc. Donc on va dire que ce sera pour la fin du premier trimestre 2022. Donc l'artwork est fait, on travaille ensemble, on va regarder ça avec Lux pour voir un petit peu le look définitif en fait de la figurine. Il y a toujours des petits ajustements à trouver au niveau de la taille, etc., de ce qu'on veut faire passer comme message. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai une totale confiance. Voilà, il a fait des figurines que moi je trouve magnifiques, donc je suis hyper content qu'il participe à ce projet. Et puis après, je regarderai pour la production. Je vais commencer déjà à regarder, dès maintenant d'ailleurs. Peut-être pour réserver un espace de prod.
J'ai un projet un peu fou, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pris tout le budget que m'a rapporté la chaîne depuis le début avec le lien Philibert, vu qu'en plus j'ai démonétisé, donc voilà. Donc je pense que je vais en faire une centaine. Et pour l'amortissement, alors le problème c'est que ça revient assez cher, parce que entre l'artwork, la sculpture, la prod, et puis après, faut acheter une boîte. Je pense peut-être mettre une petite carte postale ou un marque-page en plus dedans pour pouvoir les numéroter, puis vous mettre un petit message. Donc bon, je vais regarder, je vais essayer de faire... alors ce sera pas rentable, de toute façon, c'est sûr, avec un tirage aussi petit, sinon le prix serait au-dessus de 20 euros, je pense, donc c'est pas jouable. Enfin, rentable si, mais ça permettrait pas d'en faire une deuxième. Donc je vais regarder pour être rentable et peut-être gagner un peu de sous pour mettre dans la cagnotte, pour en faire une deuxième. Il y a déjà une figurine que je veux faire depuis très très longtemps. Mais là, ce sera une figurine qui sera en fait ce sera un proxy pour un autre jeu, voilà, ou même pour plusieurs jeux. Moi, je trouve des fois qu'il y a des persos où j'aurais envie d'avoir un truc qui tabasse vraiment. Donc voilà, j'ai plusieurs concepts dans la tête et si je me prends pas un gros four avec la première, j'en ferai une deuxième en fait. L'argent sera réinvesti à chaque fois, ce sera pas pour gagner des sous pour moi en fait. Voilà. Donc ça arrive normalement premier trimestre 2022. Raphaël, assaut sur l'Empire. Voilà, avec la grosse bébête, de la rouille, de l'huile dégueulasse. Très, très belle peinture, j'aime beaucoup. Moi, je suis incapable de faire ça. Tiens, tu pourras me dire avec quoi tu fais l'huile? Parce que Sorastros Painting, il en avait parlé sur une de ses vidéos, mais j'ai pas eu le courage de me la refaire en entier. Et de chercher... mais c'est très efficace, je trouve, de faire des coulures d'huile comme ça. Alors je me demande s'il n'y a pas une technical chez Games. Et ça c'est IG88, le mercenaire robot. Voilà. Alors les figurines elles ont vieilli au niveau design maintenant, surtout avec la sortie de Légion. C'est vrai que celles de Assaut sur l'Empire, au niveau sculpture et tout, elles font un peu la tronche. Mais le jeu est très très bon. Et les Tusken, je crois que ça se dit comme ça. Donc les pillards du désert. Enfin, c'est les autochtones, ils sont chez eux après tout. Voilà, Ashram. Ah, qu'est-ce qui nous a fait Ashram cette semaine? Je triche, il n'est pas fini. Mais aussi car j'ai pris une boîte de pin-up. Ah, numéro 5 de chez Poots. Je croyais que les pin-up de la semaine dernière. Ce qui aurait été encore plus hallucinant. C'est très bien que tu aies pris une boîte de pin-up, écoute. Tu vas nous faire de la très très belle figue. Il est chouette celui-là. Alors je sais pas du tout d'où il vient. Mais le vert, il tabasse, quoi. Il est hallucinant, quoi. Ça pop de ouf. Est-ce que c'est encore du Super Dungeon Explore? Tu nous diras d'où ça vient exactement. C'est pas un ours, il a plutôt une tête de furet. Intéressant. En tout cas, superbe peinture. Et belle créature. Le bon Davé qui nous a fait des ghouls. Donc c'est des Flesh Eaters et un Cool Boys en test pour caler mon schéma de couleur. Donc là nous avons les ghouls de Games. Oh, avec le gros dragon squelette. Très très efficace. Alors par contre, ouais, le personnage dessus, c'est... Alors c'est comme ça, je pense que c'est vendu comme ça par Games. Mais bon, quand le mec vole, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas le petit siège qui va bien avec le petit coussinet, quoi. Les nouveaux orques. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est rose parce que c'est de la peau de squig, c'est ça. Et ça claque avec le vert. Très sympa. Très, très sympa. Et puis le reste de la figurine enfin, le reste du schéma de couleur est assez sombre, grimdark, malsain, et bim, on met du rose. Moi, j'aime bien ce concept. Alexandre, donc j'ai peint les monstres de Dungeons and Dragons. Ah, d'accord, oui, c'est la boîte. Il y avait mon copain Allegreen sur la chaîne Allegreen qui jouait pas mal à ce truc-là. C'est, je sais plus quoi, de Deers. De Drizzt.
Et les mecs qui font les noms, des fois, je sais pas, ils se cognent. C'est imprononçable, ce truc. Mais c'est un bon jeu, c'est un bon dungeon crawler. Et donc là, on retrouve les créatures. Voilà. Bon. Ouais, c'est du pion de jeu, hein. Et surtout, j'ai continué Solomon Kane. Voilà, avec toutes les vertus, si je ne m'abuse, ou en tout cas une bonne partie. Un spectre, et puis le boucher. Qui est sûrement un personnage peu sympathique. Tu pourras nous faire un petit retour en quelques mots aussi sur le jeu. Ce serait intéressant d'avoir la version d'un joueur. Doc Data, première figurine pour Malifaux. Pourquoi je ne suis pas surpris que tu aies choisi cette faction avec le mot-clé amalgame. Donc vous voyez ce que ça veut dire. C'est un amalgame entre de la chair humaine et du métal. Donc c'est une crew, donc une bande où vous avez le master qui est un scientifique fou qui recherche le secret de l'immortalité. Et il a d'ailleurs avec lui 2 jeunes femmes. Et quand vous le tuez, en fait, il peut revenir en détruisant le corps d'une des jeunes femmes. Donc il faut viser les meufs. C'est pas très classe, je viens de dire, mais... en tout cas, voilà, il y a des zombies comme ça, dégueulasses, des espèces de constructions. Et donc tout ça va bien avec l'univers de prédilection de Doc. Dimitri le rigoleur. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Du décor cette semaine? Cette semaine, pas de figurine, mais une tentative de décor pour une nouvelle map de Star Wars Legion. Oh! Oh oh! Ça nous rappelle le destin funeste d'un homme qui ensuite s'est habillé en noir. Est-ce que tu vas nous faire une planète volcanique? Faut faire l'usine maintenant qui va avec. Yann qui nous fait du Marvel Crisis Protocol avec Raton Rocket. Voilà. Rocket Raccoon. Ch'touk. Très rigolo. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait une petite pause dans les sorties. Ils ont annoncé la suite des X-Men. Et là, il y a une petite pause. C'est plutôt bienvenu d'ailleurs. Très chouette, très rigolo. José Apistar, ouais, j'ai vu sur Instagram les 2 figurines les plus groovy et un Master Malifaux. Avec, on voit le socle, hein, piste de danse qui s'éclaire quand vous mettez les pieds dessus, comme pour un certain Michael Jackson. Ça vient de chez Crooked Dice, je pense, Dice. Ces figurines-là. Et puis il y a sa copine qui a choisi le vert. Ça me fait penser aussi au jeu Simon. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, moi, j'ai jamais eu vraiment le rythme dans la peau, donc c'est pas un jeu que j'avais, mais voilà. Pour les vieux. José Apistar, donc, qui nous a fait le pendu Jack Do. Donc là aussi, vous aimez bien les... Enfin, dans Malifaux, il y a beaucoup de trucs malsains. Donc lui, c'est un master assez terrifiant qui descend de son arbre. Quand vous arrivez dans Malifaux, qui est une dimension parallèle, il y a un arbre et puis il y a des pendus. Et ben lui, c'est le plus vieux pendu de cet arbre. Et c'est aussi un maître de faction, donc enfin un maître de crew, de bande. De temps en temps, il arrive sur la table et il va vous faire des misères. Et ses petits copains sont encore plus terrifiants d'ailleurs. Benjamin, de retour avec ce petit Chalbator de chez Mao Miniature. Ah, c'est marrant. Et pour Fallout Wasteland Warfare, un gros mutant. Oh, très classe. J'aime beaucoup ta peinture, là, toute la traitement des cuirs, des peaux et tout, et puis du métal. Très chouette. Très, très chouette. Captain Catlock. Yann Pops qui nous a fait... Alors, je me posais la question. C'est le... Est-ce que c'est pour le jeu? Ouais, c'est pour le jeu Ghostbusters. Parce qu'il y a eu aussi des packs exclusifs pour Zombicide, mais il n'y avait pas tous les fantômes. Donc du coup, ouais, je pense que c'est vraiment pour le jeu Ghostbusters. Très rigolo. Avec la petite voiture qui va bien. Très belle peinture. Oh là!
Hérésie. Hérésie. Du Space Marine. Sur moto. Avec un aigle. Dans le trip Iroquois. Donc je sais plus comment il s'appelle, hein, ce chapitre-là. Petite moto. Et là, on a, plus rigolo, les fantômes. Et le gros marshmallow. Nouveau film qui arrive bientôt, on va voir. Peut-être être marrant. Moi, c'est le tout premier Ghostbuster. Je trouve que c'est un très très bon film. Bon, il a dû vieillir parce que c'est un film des années 80, je pense. Le rythme n'est pas le même que les films de maintenant, donc des fois, il y a un vrai décalage. Mathieu Marény. Alors, je n'ai pas fait les socles, car je ne les ai pas reçus. C'est quoi ces jeunes affaires? Cependant, voici le début d'une armée Troll Bloods pour Horde. Dès que j'aurai fait les socles, des photos plus précises. Ok, donc ça c'est Horde pour War Machine Horde. Tu as changé la couleur, d'habitude ils sont bleus, et là tu les as fait violets. Et il y a beaucoup de figurines vraiment très très chouettes, dont celle-là, toutes celles qui sont au premier plan je trouve, et ils ont tout un tas d'espèces d'ogres, donc c'est des trolls en fait plus gros, qui sont derrière là, donc il y a ceux qui lancent des lances, les lanciers, c'est bien. Un gros balèze, des montagnes je pense, parce qu'on voit qu'il a des rocs sur les épaules, et puis le Pyre Troll je crois, c'est celui qui a les mains enflammées. Et là vous avez le chef avec ses deux acolytes, ses deux sbires. Donc ça joue encore à War Machine Horde. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'aime beaucoup cette faction. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors vous avez vu, hein, bon, nos figurines, moi je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Niveau news, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, beaucoup de financement participatif, comme d'habitude, hein, c'est le délire sur caisse. Surtout des trucs à imprimer. Et voilà, j'espère que la semaine prochaine, on aura quelques nouveautés à se mettre sous la dent. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne semaine de jeux, de peinture, et puis en général, voilà, de bien finir le week-end. Portez-vous bien, peignez bien. N'hésitez pas à parler de figurinistique autour de vous si vous avez des joueurs qui ne connaissent pas et que ça pourrait intéresser. Voilà, qui jettent un œil, et puis s'ils aiment bien, ils pourront suivre. Ça fait toujours plaisir d'être plus nombreux s'ils peignent. Je vous rappelle que pour la peinture, on n'a pas de question de niveau, hein, c'est surtout pour se motiver les uns les autres et partager. Et puis, vous pouvez mettre des décors, des bustes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de buste, d'ailleurs. Des dioramas. Voilà. La diversité est la bienvenue sur Figurinistique. Je vous fais un gros poutou, soyons fous. Et je vous dis à la prochaine. Et hop!